Bonsoir Robert, donc ce soir nous faisons notre septième rendez-vous du vendredi et donc je voulais savoir quelle était ton interprétation sur la semaine écoulée. Bah, déjà, moi j'ai été frappé par notre ministre de l'économie qui maintenant se met à l'international et qui, interviewé par la BBC, a fait un show tout à fait impressionnant et encore plus juste sur tout ce qu'il faut faire en France. À force d'en parler, il va peut-être finir par agir, on ne sait jamais, t'en penses quoi toi? Alors c'est intéressant ce que tu me dis, moi ce qui m'a surpris concernant encore une fois notre ministre de l'économie, c'est que les attaques sur la rente, je crois qu'il utilise la formule suivante en disant on doit chasser où il se trouvent les rentiers et rémunérer les risques. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi encore opposer les Français entre eux, alors que, très sincèrement, je préfère que les Français qui sont des rentiers dépensent en France au lieu de dépenser leur argent en Belgique. Et surtout, moi, ce qui me choque, c'est la pauvreté aujourd'hui qu'on voit dans Paris. Ce que je te disais, Robert, c'est qu'aujourd'hui, en se baladant dans la rue de Paris, on voit des enfants de 3 ans qui sont dans la rue alors que l'hiver approche. Et je trouve globalement qu'il y a un sentiment de paupérisation que l'on sent à Paris et en France de manière générale, mais à Paris notamment, qui est très fort. Oui, c'est un peu quand même surprenant qu'un gouvernement de gauche s'intéresse plus aux retraites chapeau qu'aux pauvres dans la rue, certainement. Et alors, une remarque, le Monde fait aussi un best-of de la semaine, et je relève les 6 infos qu'il a fait en début, c'est pas très réjouissant, puis il y avait 3 franchement négatives, l'exécution de l'otage américain, 5 morts de l'inondation dans le sud-est, le départ de Poutine dans le G20. Les nouvelles positives, ben, on en a une, on en avait déjà parlé, hein, c'est la sonde Philae. L'autre, c'est la victoire du 15 de France en Australie. Et puis, une où je ne sais pas trop casser, la valse hésitation de Sarkozy, qui est capable de changer d'avis parce que la foule d'une réunion est un petit peu contre lui. Tout ça n'est pas très très rassurant. D'un autre côté, un petit peu plus tard, début de semaine, le gouvernement très très courageusement, plutôt que d'entreprendre des réformes, vend des actifs. Tout va bien, les mêmes sottises continuent. Et puis, ben, puisqu'on est quand même nous citoyens, je voulais féliciter une petite remarque pour nos amis de Provence-Côte d'Azur, qui ont un très joli slogan sur maintenant leur profil Facebook, le changement c'est vous. Donc oui, c'est bien l'idée de nos citoyens. Bravo à la région PACA. Moi, ce que je voulais un peu compléter, et c'est dans la ligne de ce que je mentionnais tout à l'heure sur Emmanuel Macron et la pauvreté à Paris, c'est que ma femme, je prends cet exemple-là, je suis désolé, un exemple personnel, rentre de Suisse après une tournée complète quasiment dans toute la France. Et Robert, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est son message et son impression en rentrant de cette tournée-là, c'est vraiment que je passe la frontière à quelques kilomètres de là où nous sommes. Euh, c'est un autre monde qui commence, un monde où le chômage est beaucoup plus faible sur l'intégralité de la population, où les problématiques des commerçants, des entrepreneurs et même des consommateurs n'ont rien à voir. On sent que les personnes, les entreprises se développent, qu'il n'y a pas la même problématique du prix et du pouvoir d'achat. Et ce qui m'interroge, c'est est-ce qu'aujourd'hui déjà il faut que les Français aient conscience que des pays où ça se passe bien existent, et donc c'est peut-être qu'on n'a pas les bonnes solutions, première chose. Et deuxième chose, c'est est-ce que nous ne sommes pas en train également de se paupériser. C'était le point que je mentionnais sur Paris tout à l'heure. Donc c'est vraiment important de voir ce qui se passe à l'étranger et de ne pas oublier tous ensemble sur le fait qu'il y a des solutions, et d'ailleurs des pays les ont testées, et souvent avec succès. Oui, et quand on regarde la comparaison entre la France et la Suisse, il y a un sujet qui est vraiment le code du travail. Alors, on a souvent parlé, et ça a été l'occasion d'émissions de télévision, où on voyait l'épaisseur du code de travail français, je ne sais plus exactement de quelle est sa hauteur, il tiendra quand même sur la table, versus le code suisse. Et en fait, quand on regarde plus en détail, c'est pas tant le code de travail lui-même que la jurisprudence. C'est-à-dire que c'est l'interprétation qu'ont construit les juges. Et je suis retombé sur une étude qui date d'il y a 2 ans, 2012, donc qui est récente, de l'Institut Montaigne, qui a analysé l'attitude des juges et leur comportement par rapport à l'économie. Et ce qui est très frappant, c'est de voir qu'on a une sorte d'enchaînement de défiance de l'économie. C'est-à-dire qu'en caricaturant, mais à peine, les Français croient 2 fois moins à la concurrence et à l'économie que la moyenne des autres pays. Au sein des Français, la fonction publique, de nouveau, croit encore moins que les Français à la sincérité des entreprises et des chefs d'entreprise. Et au sein de la fonction publique, les juges, encore 2 fois moins. Donc du coup, si je suis juge et que je n'ai pas confiance dans les chefs d'entreprise et dans la concurrence, qu'est-ce que je fais? Je crée de la jurisprudence. Et donc je fais une inflation de réglementation qui finit par bloquer complètement le système et qui aboutit à ces dérives du lac Léman. Alors,
Est-ce que la situation est désespérée? Non, parce que ce qui est fait peut être défait. Et toujours dans cette étude, il y a un chiffre très intéressant, c'est qu'on voit que quand on regarde une population de juges auxquels on a expliqué ce que c'était que le fonctionnement des entreprises, un peu de formation en économie, eh bien, ils croient 2 fois plus en fait, à la capacité des chefs d'entreprise à trouver des solutions et donc à simplifier. Donc, on voit bien qu'il y a une piste d'action, qu'on peut agir ici et maintenant pour bien faire comprendre l'économie. Moi, je compléterais juste en disant que je pense que les jeunes aussi, quand on voit l'intérêt des jeunes pour aller faire leurs études à l'étranger, pour partir, soit travailler, soit en stage à l'étranger, on sent qu'il y a une volonté d'aller vers des mondes, des pays, ou en tout cas de s'exposer à des pays qui s'intéressent à l'entreprise, qui s'intéressent à l'initiative individuelle. Donc il y a une vraie... Donc, je pense que c'est tout à fait dans la lignée de ce que Voilà. tu dis, Robert. Et pour reprendre l'expression qu'a l'habitude d'employer Denis Père, dire la France est un champion qui s'ignore, et je dirais les Français sont seulement des champions qu'on ignore, et on ferait mieux de leur donner un peu plus la parole. Merci beaucoup, Robert. Bonne soirée.